Merci beaucoup, cher Nicolas Cassirer. Je vais être extrêmement bref, mais en tant que rapporteur du prix de la JUCAF qui existe depuis 2018 et qui effectivement récompense de jeunes talents de pays en voie de développement qui aient soutenu leur thèse en Europe ou dans un pays de la francophonie ou en Afrique. Et nous avons une liste, vous allez regarder sur le site de la JUCAF et vous regardez la liste des candidats qui ont été récompensés par le prix, et je crois que nous avons bien réussi l'objectif. C'était le président Patoko qui avait proposé ce nom pour la promotion du droit. Et dans les statuts, il y a toujours deux membres du bureau représentés qui sont membres. Donc le président Adossou a présidé le jury et Madame Aubry Girardin, ici présente, était aussi un membre du bureau, puisque le jury s'est réuni à Lausanne, à l'occasion aussi d'une rencontre à Lausanne, le 21 juin. Il y avait aussi un représentant du Sénégal, il y avait un professeur de droit constitutionnel que vous connaissez tous, Fabrice Ourquebi, un jeune universitaire qui était là, et j'étais rapporteur de l'ensemble des prix. Et j'insiste sur cela parce que je vais donner les résultats, puisque maintenant ils sont connus, vous allez voir sur le site de la JUCAF, quels sont les deux lauréats, parce qu'il y a un prix et une mention spéciale. Aujourd'hui, nous récompensons la mention spéciale. Et le président Adossou va remettre en novembre le prix à M. Komlavi Agbam, qui a fait une excellente thèse sur l'imprévision, sur un thème de droit civil, en essayant de montrer comment la culture de l'imprévision dans le droit africain est totalement différente de la théorie dans l'évolution de l'évolution du droit des contrats dans les autres pays, dont la France, oui, des pays. Et qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans cette thèse, qui est le prix, c'est que M. Agbam est togolais, donc voisin du Bénin, et qu'il a soutenu, c'est extrêmement intéressant, une thèse avec 3 co-tutelles. Quelles étaient ces 3 co-tutelles? L'Université de Nantes, l'Université de Québec, et de Laval, du Québec, et l'Université de Lomé. Donc nos 2 lauréats de l'année 2024 ont travaillé avec le Canada. C'est vraiment assez extraordinaire. Et d'associer, je trouve, Nantes, Laval au Québec et l'Université de Lomé, c'est vraiment le lien entre ces 3 lieux de production intellectuelle et de cette jeunesse. Donc, à Porto Novo, le président Adossou remettra ce prix et il nous fera une communication beaucoup plus complète. Là, nous avons décidé d'être extrêmement bref. Et donc, M. Guy Azébové-Tétang a fait une thèse de droit constitutionnel, qui n'est pas forcément l'objectif de la JUCAF, mais ça nous a semblé tellement intéressant, intellectuellement intéressant, qu'à l'unanimité, les 2 prix ont été chacun partagés à l'unanimité, sous le témoignage d'âme, mais j'ai même le procès-verbal rédigé ici, comme le procès-verbal des délibérés du juge en chef. Qui nous a... Quel est le thème? L'imaginaire constitutionnel en Afrique subsaharienne. Donc nous avions très peur d'une thèse très théorique. Et en fin de compte, si j'analyse un peu avec le langage de Pierre Bourdieu, j'ai lu, moi, cette thèse comme une déconstruction, en fin de compte, de la façon d'écrire l'histoire des thèses constitutionnelles en Afrique par une approche extrêmement intéressante, multidisciplinaire, si l'on peut dire, et vous allez nous en dire beaucoup plus. Donc, vous savez que la JUCAF a beaucoup travaillé sur la motivation des décisions. Donc aujourd'hui, sur le site internet de la JUCAF, j'ai fait rajouter la motivation de la décision. Donc nous avons rédigé avec Fabrice Ourquebi et moi-même. Donc aujourd'hui, vous avez la motivation. Donc je vais vous lire un court extrait pour terminer ma présentation. J'ai vu 3 termes: la qualité, l'apport intellectuel et l'utilité. La qualité de cette recherche, de haut niveau et originale, parce que c'est une approche à la fois anthropologique et sociale, juridique, et qui déconstruit des schémas d'analyse très classiques. C'est une thèse innovante, vraiment innovante sur ce point, qui intègre les identités culturelles pour comprendre comment sont pensées aujourd'hui et réaliser les constitutions africaines. Donc c'est vraiment un apport intellectuel extrêmement intéressant, c'est le deuxième point. Parce que c'est une approche, dit Fabrice Ourquebi, je lis ses propos, une approche holistique de prise en considération, en tout cas, ça je le comprends, de la diversité des cultures et des approches constitutionnelles, intégrant des éléments, donc quand on discute avec nos collègues chefs de cour de cassation africaine, qui intègrent des objets, même des objets coutumiers, les chefferies traditionnelles, et qui intègrent tous ces éléments-là dans une thèse de droit constitutionnel, c'est intéressant. Et enfin,
Le troisième point, c'est l'utilité, parce que le but, et le prix de la JUCAF, c'est 3 000 euros et l'aide au financement dans sa collection des grandes thèses, donc une diffusion par écrit des travaux de la JUCAF, ben c'est diffuser la pensée avec des perspectives d'adaptation de l'état de droit aux spécificités africaines et d'arriver à combiner ce droit qui est hérité aussi du droit colonial, de l'héritage culturel, avec l'identité propre des pays africains. Et ça me semble de toute façon dans le débat d'avenir, de ce dialogue, en fin de compte, entre ces cultures qui s'interpénètrent, à la fois en Afrique, mais aussi dans toutes nos sociétés, et on le voit par les travaux sur les pluralités linguistiques, sur les identités culturelles que vous avez. Donc voilà pourquoi, Monsieur Azebové, vous allez pouvoir nous expliquer en 5 à 7 minutes. Vous allez synthétiser une pensée que j'ai du mal parfois à intégrer totalement, et pour avoir ensuite cet échange avant que le président Deschou vous remette officiellement le prix. Voilà, cher Nicolas Cassirer, qui a participé à un jury précédent des Libérations Sénégal en visioconférence, mais avec des apports toujours intellectuellement très intéressants. Voilà. Et merci beaucoup. Alors, Monsieur Tekeng, est-ce que vous êtes prêt à faire la présentation de votre